Faites-vous partie des fidèles ou des infidèles? L'Observatoire européen de l'infidélité a mené une vaste étude sur les comportements au sein du couple et il varie en fonction des nationalités et en fonction du sexe. Ce soir, c'est Vicky Bogart qui s'est penchée sur cet épineux sujet. Alors Vicky, les Français sont-ils satisfaits de leur situation conjugale? Eh bien, seulement 31% des Français se disent très épanouis dans leur relation actuelle et 44% sont plutôt contents. C'est pas mal, Nathalie. Ah oui, ça fait 75% de satisfaits globalement. Tout à fait, c'est ce qui ressort de l'Observatoire européen de l'infidélité réalisé par YouGov pour le premier site de rencontres extra-conjugales. Mais les plus satisfaits de leur situation conjugale en Europe, ce sont les Espagnols et les Britanniques. 85% d'entre eux sont plutôt heureux ou très heureux. Ce sont les Italiens, connus pour être de grands séducteurs, les moins contents finalement. Alors, les Italiens justement, s'ils ne sont pas satisfaits, est-ce que ce sont les plus infidèles? Oui, c'est dans ce pays que l'on tromperait le plus. Près de la moitié des hommes italiens et 41% des Italiennes admettent avoir déjà été infidèles au cours de leur vie. Cela peut s'expliquer par la culture latine, mais également par la complexité à divorcer en Italie. En France, on est dans la moyenne des pays européens avec 46% des hommes reconnaissant avoir déjà été infidèles au cours de leur vie et 38% des Françaises. D'ailleurs, l'infidélité féminine est en hausse depuis 50 ans alors que l'infidélité masculine connaît un léger recul. Vous le voyez sur ce graphe, l'écart se resserre. Ouais, on arrive bientôt à la parité. Voilà. En même temps, les femmes reviennent de très loin. Jusqu'en 1975, une femme adultère risquait de 3 mois à 2 ans de prison, alors qu'un homme n'encourait qu'une simple amende. Enfin, dernier constat de ce sondage, ce sont à nouveau les Italiens et les Français qui regrettent le moins leurs écarts par rapport aux autres Européens. Eh oui, toujours eux. Alors Vicky, est-ce qu'il est possible d'être à la fois infidèle et amoureux? La moitié des Européens et des Français répondent oui à cette question. Ils pensent qu'il est possible d'être infidèle tout en aimant son partenaire officiel. Les raisons d'être infidèle sont principalement liées à l'attirance physique ressentie pour l'autre personne. Mais pour les femmes, c'est le manque d'attention et de considération du partenaire qui est le facteur le plus important. La bonne nouvelle, c'est que la très grande majorité des Européens considèrent qu'il est possible d'être fidèle toute sa vie, mais plus d'un Français sur 10 serait intéressé par une relation non exclusive, c'est-à-dire une relation libre, échangiste ou polyamoureuse. Et 18% ont déjà testé ces nouvelles formes de relations. De nouvelles formes de relations dont on parlera plus tard. On ne va pas s'étendre sur ce sujet. Merci beaucoup en tout cas pour toutes ces informations.